Bonjour à tous. Eh bien, me revoilà donc sur Naissance. Merci d'être avec moi. Je reviens aujourd'hui pour voir l'évolution par rapport aux deux dernières vidéos. Nous allons voir donc comment vont les énergies. Est-ce qu'il y a des changements, des évolutions, surtout l'évolution. C'est ce qui nous importe le plus. Même si parfois vous vous sentez délaissé, vous vous sentez désemparé, vous sentez des longueurs, des attentes, pas toujours très bien au niveau des énergies à l'intérieur de vous. On a vu qu'il fallait pas mal purifier en ce moment, parce que c'est vrai qu'il y a des choses assez lourdes qui peuvent nous affecter et nous impacter. Voilà, sur notre quotidien, et pourtant c'est l'été, et pourtant on est en vacances pour certains, et d'autres au travail, mais voilà, la reprise est difficile. On a l'impression de ne pas avoir eu d'été, c'est passé trop vite. Pourtant la météo est plutôt bonne. Donc je vais aller voir un peu ce qui se passe avec vous déjà, la personne de votre cœur, la personne en face de vous. Là, je vais sortir une carte qui a sauté, de l'oracle du Cantique, d'accord? Alors cet oracle, je l'aime beaucoup parce qu'il est très explicite. Donc là, on voit qu'en événement, ce qui peut arriver vers vous, alors ça parlera à certains, bien sûr. Sachez que je ne détiens pas, même si je suis médium, je ne détiens pas la vérité absolue. Je ne peux pas non plus impacter sur ce que vous devez faire, sur ce que vous ne devez pas faire. Même en guidance privée, je vous donne des pistes, je vous donne des clés pour vous sentir mieux. Voilà. Mais vous gardez votre libre arbitre. En fait, le libre arbitre de chacun, c'est par rapport, je ne suis pas dans votre vie, c'est par rapport à ce que vous vivez, bien sûr, au quotidien. Voilà, donc je ne détiens pas, je ne peux pas tout savoir sur tout. Et en plus, ce sont des informations de mes guides, de mes propres guides, par rapport au collectif. Voilà. Je remercie aussi à pour tous ceux qui ont joué le jeu, du donner recevoir, donc par rapport au pouce levé. Apparemment, je suis un peu plus visible sur la toile, donc merci beaucoup. Merci à toutes ces personnes-là. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si mes contenus vous plaisent. J'essaye de faire des vidéos assez souvent en ce moment parce que je sais que c'est très très prenant les énergies. Alors, pour certaines personnes d'entre vous, j'ai toujours mon améthyste dans la main. Pour certaines personnes d'entre vous, il y a le voyage, bouger. Donc vous avez envie d'escapade, vous avez envie de bouger, vous n'arrivez pas à tenir en place. Voilà. J'ai l'impression qu'après une introspection, donc cette porte fermée, après avoir bien encaissé, après avoir bien transmuté toutes les blessures, là vous avez envie d'ouvrir les portes en grand et de faire place à la nouveauté. Là vous avez envie de prendre votre valise et vous avez envie de vous ouvrir au monde. Voilà, c'est vraiment cette carte ce qu'elle veut me dire. Et on vous dit que si vous faites ça, si vous avez envie de vraiment vous ouvrir, et qui correspond aussi à l'ouverture du cœur, hein, du chakra du cœur, eh bien vous allez vers une grande réussite et vraiment un événement qui peut vous tomber dessus, qui peut arriver à vous et qui va vous faire vraiment très très plaisir. Voilà, bon ben ça commence bien. Allez, je vais continuer donc mes lectures. Donc j'ai plusieurs cartes aujourd'hui. On m'a dit de prendre plusieurs cartes pour vous faire plusieurs tirages. Donc le tarot des oppositions, et après je vais faire plusieurs tirages. Donc qu'est-ce qui va vous arriver déjà à vous? C'est ce qui m'importe là pour l'instant, hein. Là je parle vraiment de vous, de tous ceux qui me regardent, hommes ou femmes. Ah ben voilà. Bon, il y a deux cartes qui sont sorties. Alors oui, effectivement, hein. Là vous étiez dans un soleil un peu palo.
là, et vous allez avoir du succès, de l'abondance. En fait, là, on est en période de nouvelle lune. Vous pouvez faire un chèque d'abondance. On voit aussi que, bon, ça a été un peu, vous voyez, cette personne-là, elle est toute maigre, hein, c'était la disette, les tournesols étaient pliés. Donc, on voit quand même que ça n'a pas été l'abondance dans la vie, que ça a été plutôt difficile hein, ces derniers temps. Et là, on vous annonce que tout va refleurir et vous allez avoir peut-être des bonnes nouvelles. Et vous allez vous sentir de mieux en mieux là, courant août. Oui, il y a le 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée, c'est toujours l'indécision, c'est je ne sais pas quelle direction prendre, je ne sais pas où aller. Là, on vous dit de tourner le dos au passé, parce que si ça avait été dans ce sens, vous avez toujours les yeux fermés. Là, vous avez les yeux grands ouverts et vous tournez le dos au passé pour écrire une nouvelle page de votre vie. Hein. Voilà. Là, vous allez reconstruire en fait. Vous allez reconstruire. Bon, ben, très bien. Alors, oui, on me dit de prendre ça. Ok. Alors, c'est-à-dire, je vais en savoir un petit peu plus avec le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. Oh là, non, attendez, ça fait trop de cartes. Je voulais les prendre, mais on me dit que ça fait trop de cartes. Vous ne me voyez pas les battre. Hein. Faut que je me mette comme ça. Voilà. L'union sacrée, ouais, c'est ça. Donc là, le soleil qui était à l'envers, hein, vous allez vers le soleil, vous allez vers l'union sacrée. C'est-à-dire que là, le lien avance, si vous êtes en lien d'âme, donc un lien spirituel, d'accord, énergétique, le lien il avance parce que vous allez vers l'ouverture, vous ouvrez votre cœur, vous l'aviez vraiment verrouillé, vous aviez mis du béton autour. Et bien là c'est en train de rejaillir. Vous avez envie de plein de choses, vous avez envie, on l'a vu avec la première carte, bouger, vous aventurer, vous avez envie de faire maintenant c'est fini l'introspection, maintenant vous avez envie d'ouvrir les vannes, quoi, d'ouvrir les portes. Et je vois aussi que vous allez vers vos rêves. Voilà, c'est ça. Donc, beaucoup de choses qui se passent dans les rêves aussi. Hein. Beaucoup de choses qui se passent donc en 5D, donc dans les rêves. Beaucoup d'informations qui arrivent vers vous. Si vous vous en rappelez pas, rassurez-vous, ça se fait quand même dans la nuit, même si vous vous rappelez pas de vos rêves. En tout cas, vous avez des ouvertures de conscience. Vous avez vos chakras qui s'activent. Oui, il y a des choses qui se passent vraiment pour cette réussite. On l'a vu en dos de deck tout à l'heure, pour cette réussite, pour vraiment faire cette nouvelle page, ce nouveau commencement. Voilà, bon, très bien. Alors, je vais voir pour la personne en face, bien sûr, je ne vais pas vous laisser comme ça, parce que c'est intéressant de voir aussi comment ça évolue de l'autre côté. Non, cette carte, j'en ai pas besoin, c'était la carte de la notice. Alors, ben, y en a une carte qui a sauté. Ok. Bon, bah, cette personne, c'est pareil. Hein. Cette personne, elle prend une décision qui va impacter sa vie. Hein. Donc là, maintenant, c'est une décision qui va être très importante pour lui. Il a envie de trancher avec la épée. On voit qu'il est fermement accroché, fermement décidé à acter des choses dans sa vie. D'accord ? Ben oui, parce qu'il ressent vos énergies. Hein. Cette personne, qu'est-ce qu'elle fait d'autre ? Cette personne, elle a envie de... Voilà, c'est ça. Cette personne a envie de vous retrouver. Hein. Cette personne a envie de retrouver l'abondance, la joie. Parce que là, c'était comme ça. Hein. Donc là, il y avait beaucoup de souffrance. Beaucoup de souffrance, beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes, des idées limitantes, des choses qui ne se passaient pas bien, du sacrifice aussi, du sacrificiel. Et là, on voit que bon, là, elle a envie de récolter aussi le fruit de ses efforts. Peut-être qu'elle a beaucoup travaillé. Donc c'est quelqu'un qui a peut-être qui a eu des prises de conscience que le bonheur
C'était pas de vous tourner le dos, ou en tout cas, vous lui avez tourné le dos, et ben c'était pas ça le bonheur. Alors, je vois aussi que cette personne, les peurs, elle est sortie des peurs puisque la carte est tombée à l'envers. Donc là, cette personne n'a plus de peur maintenant. Elle a sûrement des certitudes. Des certitudes par rapport à ce qui vous lie. D'accord? Alors maintenant, il travaille, donc son troisième œil s'est activé. Il commence à travailler les intuitions. Et il n'a pas encore atteint la complétude, mais en fait, quand il arrivera dans la complétude, enfin cette personne, quand elle arrivera dans la complétude, elle pourra célébrer l'abondance, en fait. Elle pourra célébrer l'abondance. Voilà, c'est ce que ça veut me dire. Bon, je vais en savoir plus. Hein. Je vais bien creuser là aujourd'hui. Donc, maintenant je vais aller voir. J'avais déjà fait ça sous forme de tableau et je voudrais reprendre mes vieilles habitudes pour voir. Donc, qu'est-ce qui se passe en état d'esprit et dans la vie de cette personne à laquelle vous pensez toujours? Donc, vous allez les voir à l'envers. Hein. Je suis désolée, mais je ne vais pas pouvoir remettre tout à l'endroit parce que je vais les canaliser un petit peu quand même. Donc, voilà. Alors, je vais faire mon petit tableau avec 9 cartes et je vais tout vous raconter. Oula, donc ça tombe. D'accord. Ah, c'est intéressant. Vous allez comprendre. Et si j'ai besoin, je reprendrai quelques cartes. Oula. Non mais là, quand même, mes guides... Bon, j'espère que vous allez bien, en tout cas, profiter. Hein. Maintenant, là, j'ai vu qu'il y avait des ouvertures pour vous, que vous avez décidé d'ouvrir des portes. D'accord. Bon, alors, je vous explique. Je ne sais pas comment les mettre pour que vous les voyez mieux. Je vais peut-être les mettre comme ça. Ouais, c'est mieux. Je regarde la caméra. Ce que ça donne. Oui, c'est mieux. Bon. Alors. Cette personne est rentrée donc elle rentre dans une période de complétude, d'accord, de sagesse. Hein. Donc on le voit là. C'est une personne qui commence à prendre soin de lui et d'elle. Qui a compris que son épanouissement personnel dépendait de ça. Pas de ses colères, pas de ses doutes, pas de ses fuites, mais plutôt de se recentrer sur elle-même. D'accord ? Donc, du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'elle rentre en période de réconciliation avec la personne qu'elle porte dans son cœur. D'accord? Donc, vous, puisque je parle de lui, là, je parle de l'autre personne, guide, s'il vous plaît. Donc, pour lui, il sait que cette réconciliation serait sa chance. Parce qu'il a beaucoup de signes, des plumes, il voit des fleurs qui ressemblent à des pensées, il tombe sur des porte-bonheur, je dirais, des trèfles à 4 feuilles, voilà. Il tombe sur des porte-bonheur, il a des signes et des synchronicités dans sa vie. Donc, cette personne, elle voudrait se réconcilier, donc envoyer quand même un message, quelque chose par rapport aux autres. Alors, par rapport aux autres, on voit qu'elle s'est laissée embarquer par rapport à des discussions qu'il y a pu avoir autour de lui sur vous, qui vous concernaient ou qui concernaient la relation. Il a laissé parler les gens et ça l'a quand même pas mal impacté. Mais il peut y avoir aussi d'autres personnes, des bonnes personnes, parce qu'il a réussi à s'entourer de bonnes personnes qui ont pu lui parler. Il est en contact, il est entouré, hein, cette personne, il est très entouré, mais qui ont pu lui parler de comment il avait changé depuis qu'il n'est plus dans le lien.
depuis qu'il n'est plus avec vous. Donc ces personnes ont pu lui dire, ben, écoute, essaye de te réconcilier ou envoie un message, ou voilà. Ils ont pu aussi influencer sur sa décision. On voit qu'en avril, mai et juin, il y a eu beaucoup de chagrin. Il y a eu le printemps n'a pas été a été très 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 compliqué pour cette personne. Avril, mai, juin. Ça n'a pas été simple du tout. Il y a eu des blessures qui sont remontées, il y a eu du karmique, hein, du karma, et vraiment, il pensait toucher le fond. Hein. Avril, mai, juin. On parle aussi des signes de Bélier, Taureau et Gémeaux. Beaucoup de chagrin. Alors, sagesse, message. Alors là, on voit que cette personne aussi ouvre son chakra du cœur. Donc, comme vous êtes en correspondance par les chakras en lien énergétique et spirituel, on voit que cette personne a envie de se déplacer pour vous retrouver. Ou peut-être, elle a juste envie de se déplacer pour prendre soin d'elle. Vraiment aller au vert, comme on dit. Elle y voit de plus en plus clair. Elle y voit de plus en plus clair sur lui, notamment. Et elle voit de plus en plus clair sur ce chagrin qu'elle ressent au fond d'elle. Voilà. Donc, le voyage, on voit plus de sagesse par rapport à une communication et après des réconciliations dans la matière. Une réconciliation peut-être par rapport aux autres où il a fait le tri et il y voit beaucoup plus clair maintenant. Donc il peut s'imaginer une réconciliation avec vous, de la chance qui revient parce que bon, en avril, mai, juin, ça a été vraiment le chagrin. Voilà. Donc je pense que le tableau a été clair. Je veux juste éclaircir quelque chose. Je vais éclaircir le chagrin. Alors, je vais faire tomber une carte. Et là, voilà. Il y en a même deux. Ouais, le karma, c'est bien ça. C'est ce que j'ai dit. Hein. Donc, le karma, les blessures. Et donc, du coup, eh bien, le changement aussi. Le changement chez cette personne. Il est possible que cette personne, si ça fait longtemps que vous n'avez pas eu de nouvelles, longtemps que vous ne vous êtes pas vu, plus de 6 mois, cette personne a complètement changé. Hein. Même physiquement. Hein. C'est possible. Hein. Alors, le voyage. C'est vrai que cette personne-là... Oui, parce qu'elle a eu des informations, voilà, et elle sort de la trahison, voilà. Par rapport à la trahison qu'elle a ressentie par rapport à vous, si c'est vous qui avez mis un stop ou si c'est lui qui a mis un stop, il a compris bien des choses par rapport à cette trahison. Il a peut-être été informé, je vous dis, par les autres. Alors les autres, je vais voir pour les autres. Il a pu être retenu aussi par les autres. C'est ce qu'on est en train de me dire. Oui, c'est ça. Il y a eu des accidents de la vie. Alors les autres, c'est les tiers. Ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être aussi le travail. C'est pas obligé que ce soit des personnes. Hein. Donc il y a eu un problème au niveau financier, au niveau voiture, maison. Il a peut-être failli tout perdre. Peut-être que il se prenait la tête. Voilà. Je voulais voir donc. Regardez, il y a deux cartes. Je voulais voir donc pour le message. Le message donc en action, d'accord. Et ce message, il va parler de lui, bien sûr, il va parler peut-être de ses enfants, parce que la famille, les enfants, mais il va surtout parler avec son cœur, avec son enfant intérieur. Il va vraiment parler avec son enfant intérieur. Voilà, donc cette communication va avoir lieu hein, pour certains. La clarté, eh bien c'est l'homme, hein, c'est la personne en face de vous. Donc là, on parle d'un homme qui a eu de la clarté. D'accord. Alors, je voulais voir la réconciliation. La réconciliation, ben oui, parce qu'il y a eu un conflit. D'accord. Voilà. Parce qu'il y a eu un conflit entre vous. Bon, ben les cartes, c'est très explicite aujourd'hui. On va en savoir un petit peu plus. Je voudrais prendre maintenant
mon tarot. Et je vais aller voir par rapport à mon tableau que j'avais fait moi-même. Alors, je vais essayer de mettre ça comme ça. Tant pis, je vais sortir ma petite... voilà. Je ne sais pas si vous voyez tout. Oui. Alors, je voudrais aller voir sa perception par rapport à vous. Non, sa perception, comment cette personne est à l'heure actuelle. Alors, comment il est? Ok, 6 de coupe. Ouais, c'est ça. Il vous porte dans son cœur. Vous voyez, cette personne qui offre des fleurs. Donc, c'est quelqu'un qui remet du baume dans sa vie, je veux dire, amoureuse, sentimentale, qui rouvre ses sentiments. Il a vraiment quelqu'un dans son cœur. Et cette personne, c'est vous. À moins que d'autres cartes disent le contraire. Mais là, pour l'instant, là, je vois bien qu'une seule personne. Bon, en l'occurrence, c'est une personne brune, là, c'est un voyageur, oui, sur la carte. C'est un voyageur aussi, c'est quelqu'un qui aime bien bouger. C'est quelqu'un qui travaille dur aussi, à l'heure actuelle, qui aime la nature, qui aime les fleurs. Maintenant, je voulais voir comment il se sent. Il se sent amoureux, le roi de coupe. Il se sent voilà, comme un roi de coupe, hein. Quelqu'un de stable, de posé, qui a eu de la clarté sur ses sentiments, sur qui il aime vraiment. Alors, ses envies. Alors, il y a eu 2 cartes, donc je vais les prendre. Alors, ses envies, eh bien, c'est un magicien. Donc, le magicien, c'est aussi le battleur. Le battleur, c'est qu'il a des informations qui lui arrivent directement de la source, de l'univers, de son âme. Et donc, il a envie, vous voyez, il a une coupe à la main, il a envie d'un nouveau départ. C'est un nouveau départ. C'est un nouveau recommencement dans sa vie. Donc, un plein changement. Hein. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup introspecté aussi, hein, qui était en intériorité, qui a réfléchi, qui était seul et dans la solitude. Même s'il est entouré, même s'il y a quelqu'un d'autre dans sa vie, c'est quelqu'un qui est quand même dans la solitude et qui a eu des infos aussi et qui est guidé par sa lumière, par sa bonne étoile. Alors les obstacles. Les obstacles qu'il a pu rencontrer ou qu'il peut encore rencontrer dans sa vie. Oui. Le 6 de bâton. Bon, les obstacles qu'il peut rencontrer dans sa vie, c'est les autres. Hein. C'est tout son entourage, c'est toutes les tierces, c'est vraiment tout mélangé. Il a envie d'avancer et on le retient et on l'en empêche. C'est vraiment les obstacles qu'il rencontre là en ce moment. Pourtant, il est en mouvement. Il veut se mettre en mouvement. Il est carapacé là. Il n'écoute plus les autres. Hein. On le juge, on le montre du doigt. Il y a de la culpabilité. Alors, je pense que ces obstacles, c'est aussi une profonde culpabilité par rapport à ses actions. Alors, justement, je vais aller voir ses actions. Alors, ses actions. Ouais. Bah oui, la roue de la fortune. Bon, alors ses actions, eh bien, il a envie de remettre, de retourner. Il est en plein changement, donc la roue tourne et il fait tourner la roue du mouvement de sa vie. Voilà. Donc il avance, même si c'est petit à petit, il avance. Alors, on vous dit là les forces de cet amour. Bon, ben les forces, c'est que on voit les forces, c'est que c'est le moteur. C'est ça. Les forces, c'est le moteur, c'est... attendez, je regarde. C'est avoir envie d'avancer pour tous les deux là. Hein. Les forces, c'est ce lien indestructible que vous avez entre vous. D'y croire aussi. Il y a un pentacle aussi, on voit que c'est protégé, qu'il y a une grande protection et que la lumière se fait malgré tout. C'est ça la force. Alors l'évolution.
Donc, non, avant de voir l'évolution, je vais aller voir les tierces, la distance, donc toutes les tierces autour de lui. On voit une reine de coupe. Alors, c'est marrant, on a le roi de coupe, il y a un couple là. Donc, les personnes, pourquoi il s'est mis en distance? Alors, il s'est mis en distance de cette reine de coupe, qui est vous. Et il vous a vu comme quelqu'un, ben oui, à un moment donné, en fait, il vous voit comme quelqu'un de toxique. Alors, je suis désolée de dire ça, mais il vous a vu comme quelqu'un qui entravait ses projets ou qui lui a trop dit. Je l'ai vu hier, hein, que vous avez manqué de tact à un moment donné. Peut-être que vous l'avez pris comme un enfant et que vous l'avez un peu dirigé, cette personne. Vous lui avez dit ce qui est bien, ce qui n'est pas bien de faire. Vous lui avez porté des jugements, bon voilà, peut-être des reproches aussi pour certains. Vous avez tendu pourtant beaucoup d'amour, hein, vous aviez beaucoup d'amour à donner, mais vous l'avez donné à votre façon à vous. Et c'est peut-être pas la façon que lui, il espérait, ou il voulait, ou il connaissait de vous, en tout cas. Voilà. Donc, en fait, il vous a vu comme quelqu'un il vous a vu comme quelqu'un qu'il ne fallait plus approcher. C'est pour ça qu'il y a eu une distance. Hein. C'est pour ça, en fait. Voilà. Donc il a eu du choix, hein. Il a eu le choix donc d'aller vers d'autres personnes, de rencontrer d'autres personnes, de faire du travail sur lui, de s'occuper d'autres domaines de sa vie en fait. Voilà. Donc ça c'était ces tierces et les distractions. Voilà. Donc il y a vraiment d'autres choses qui l'ont détourné de vous, hein, en fait. Ouais, qui l'ont détourné de cette reine de coupe. Hein. Il y a vraiment eu d'autres distractions à côté. Parce qu'il vous trouvait aussi peut-être trop sévère, trop le chakra du cœur trop fermé, alors que vous montrez vos sentiments, mais il ne savait pas si... Ouais, bon, de toute façon, on a vu qu'il avait des blessures lui aussi, hein, qui s'étaient réveillées lors de votre rencontre, hein, lors des retrouvailles. Donc c'est normal aussi qu'il vous percevait comme ça. Alors je vais voir par rapport à l'évolution donc de cette relation. Alors est-ce que j'ai une carte qui veut bien tomber pour l'évolution? Ah ben voilà. Ouais. Ok. Bon. Le 4 d'épée est tombé à l'envers. D'accord? Alors, l'évolution. Le 4 d'épée, c'est quelqu'un qui ne bouge pas, qui reste allongé, qui a une épée à côté de lui, il en a 3 au-dessus de la tête, il sait que le temps joue en sa faveur, ou alors il sait qu'il a perdu beaucoup de temps. Ça, c'est quelqu'un qui est allongé, qui ne bouge pas. Or, quand c'est à l'envers, eh bien, le 4 d'épée veut me dire qu'il est temps. Il est temps de faire des actions, de bouger et de se remettre debout et d'avancer pour ne pas se prendre ces 3 épées sur la tête. Vous voyez, elle serait à l'envers. Et que c'est vrai qu'il y a eu... Il sait qu'il a perdu beaucoup de temps. Je l'ai dit dans une vidéo, c'est le titre d'une de mes vidéos. Il a perdu beaucoup de temps. Alors, je vais voir si j'ai pas une autre carte pour là. Ah ben si, j'en ai une autre. Ce serait intéressant de voir. Oui. Il y a eu de la souffrance, certes, mais là, il n'y en a plus. Là, comme il a eu de la clarté, il a compris que, bon, il en était aussi responsable. Hein. Il a été responsable parce que, justement, il a procrastiné, il n'a pas bougé. Donc, il est responsable aussi de ses blessures, il est responsable aussi de ce manque qu'il ressent, de ses non-actions, hein, en fait. Donc, je vais aller voir pour les messages. Alors, le message qu'il a à vous faire passer, ou qu'est-ce qu'il y a à dire? Alors, il y en a trop. Alors, est-ce qu'on a un petit message? Oui, il y en a un là. Ouais. Oui, le message, c'est que, bon, j'ai de la clarté, je suis aidée à revenir vers toi. Je sais que tu es une personne qui est très intuitive, je sais que tu ressens les choses. Je suis moi aussi aidée, j'ai des signes et je suis protégée.
pour pouvoir prendre les bonnes décisions. On le voit avec l'aigle, il a un œil affûté maintenant, il observe beaucoup, je pense qu'il vous observe beaucoup, hein. Je ne sais pas comment, me dites pas comment, mais je vois quand même pas mal de surveillance, hein. Et avec le pape, on voit quelqu'un qui prend soin de lui, mais qui prend soin des autres. C'est quelqu'un qui est bienveillant, qui prend soin des autres, qui aime aussi les enfants, les petits-enfants, qui vraiment, comment dire, sait s'entourer maintenant de bonnes personnes, est en train d'étudier aussi peut-être qu'est-ce que c'est que ce lien, parce qu'il ne comprend pas cette attraction qu'il ressent. Voilà, maintenant il a de la sagesse. Il devient un guide spirituel pour lui-même déjà et par rapport aux autres aussi. Il fait ses formalités, c'est quelqu'un qui a de la compréhension, qui a reçu de la compréhension. Voilà. C'est ce qui vous dit là, à l'heure actuelle, là, par rapport à la nouvelle lune, hein, en Lion. Voilà, donc pas mal de messages. Alors, je vais continuer. Je vais prendre pour finir mon tirage d'aujourd'hui le chemin de l'âme. Alors, je vais prendre une carte pour les forces intérieures pour cette personne et une carte. Alors, d'abord cette personne. Voilà. Et après, vous. Les forces intérieures. Non, ça c'est vous. Oui, ça c'est lui, pour cette personne. Alors, là on voit qu'il accepte son incarnation sur la Terre, son âme. Il accepte pourquoi il a été incarné sur la Terre. Il est en train de se stabiliser aussi. Et il accepte avec bon cœur. Maintenant, il accepte pourquoi ce pouvoir d'incarnation. Alors, je vais regarder. Il dit qu'il a... En fait, cette carte veut aussi me dire, mes guides, que il n'est pas dans son corps, en fait. Il a son corps à côté, il a son âme de l'autre côté. Et là, sa première mission, en fait, c'est d'accepter qui il est, avec le cœur, bienveillance et amour. Là, on lui dit d'accepter son incarnation. Voilà, c'est ce qu'on lui dit. Alors pour vous, c'est le chakra sacré. Alors le plaisir, vous êtes créatif, hein, d'accord. Donc du plaisir dans votre vie, hein, donc c'est ça, c'est fini l'introspection. Là maintenant, on s'ouvre vers du plaisir. Donc c'est aussi beaucoup d'émotions. C'est un déclic pour vous que si vous stagnez, si vous attendez, il ne se passera rien. Donc c'est un déclic pour les relations, les sentiments et les sensations. Et de vous interroger vraiment sur la place réelle que vous donnez au plaisir dans votre vie. Voilà. Est-ce que vous manquez de désir? Est-ce que vous vivez dans la dépendance affective ou autre? Voilà, donc là, cette carte, elle est là pour réveiller votre créativité et l'énergie de plaisir, qui est déjà présente en vous. Mais c'est l'heure du réveil, voilà, votre féminin sacré. Si vous êtes un homme aussi, hein, vous avez du yin, donc le yin va rentrer en vous. Le réveil de votre féminin a sonné. Voilà, vraiment. Et ce n'est pas que sur le plan sexuel, hein. C'est vraiment réveiller votre féminin sacré. En décidant de vous accorder le droit d'actionner tous vos sens et sans culpabilité. Voilà, exprimez vos émotions et vos sentiments de manière bien sûr équilibrée. Je vais aller voir, elles sont bien ces cartes, hein. Ceux qui veulent l'obtenir, c'est le chemin de la main. Et elles sont vraiment bien.
Maintenant, je vais prendre dans les 22 cartes. En plus, c'est 11, 22, 33. Donc, je parlerai de ces nombres, hein, de toute façon. Donc là, c'est la voie alchimique de votre âme, de l'âme. Alors, je vais aller voir pour lui. Donc là, on vous dit vraiment hein, le plaisir. Ne passez pas à côté de ce que la vie peut vous offrir. C'est là, ici et maintenant. C'est incroyable hein, comme les cartes parlent. Je sais pas ce qu'il en est pour vous. Alors lui, il a le rayonnement. Ok, donc c'est ça, hein, ouverture des chakras, du haut. Et vous, vous avez le monde. Ben oui, et bien sûr. De très belles cartes, de très très belles cartes. Waouh, waouh, waouh. Donc je m'ouvre complètement à la lumière divine, le soleil. Donc là, vraiment, là, on ne lui dit pas de briller par rapport à l'extérieur, mais de rayonner cette lumière en lui. Donc il y a beaucoup de joie, beaucoup d'amour, et surtout, ça le connecte à la vérité, et que dans cette voie. Là, vraiment, c'est enrichissant sur son parcours, en tout cas. Et même s'il n'a pas encore accepté ou pardonné toutes les souffrances passées, et on lui dit que c'est le moment de s'y plonger, de vraiment revenir à lui et de pouvoir, c'est la meilleure manière, et la seule manière d'ailleurs, de rejoindre sa complétude. Voilà, parce que ça lui apportera de nouveaux projets. Voilà. Donc une grande réconciliation avec lui-même. Donc l'enfant intérieur, on l'a vu hein, aussi. Et vraiment de s'ouvrir totalement pour recevoir une énergie spirituelle d'amour et de compassion. L'ouverture du cœur. Donc là vraiment, les barrières vont tomber pour qu'il puisse accueillir. En tout cas, c'est ce que l'univers et la source et le divin, c'est ce qu'ils sont en train d'étudier pour cette personne. Par contre, pour vous, c'est très intéressant puisque c'est l'accomplissement. Alors l'accomplissement de vos efforts, c'est j'impulse mon feu créateur dans la joie. Donc c'est quand même une très très bonne carte. C'est l'unification. C'est vraiment le moment de remettre du feu dans toutes vos blessures, tout ce qui vous empêche encore de vous ouvrir à l'amour, véritable moteur de votre vie. Et il est tout proche le résultat. Il est tout proche, il est juste important de rester confiant et persévérant. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Parce que même si le résultat n'est pas encore arrivé, il est tout proche. Ne relâchez pas. Ne relâchez pas. Parce que vous allez avoir la récolte de tout ce que vous avez semé précédemment. De l'amour. Peut-être une nouvelle histoire, relation pour certains, parce que c'était vraiment pas possible. Il y a trop de choses à travailler de l'autre côté pour l'autre personne. Peut-être une reconnaissance aussi sur votre travail, un projet que vous avez mis en place, en tout cas de longue date. Il y a une magnifique réalisation pour vous. Waouh, c'est bien, hein. J'aime bien ces cartes, vraiment, parce qu'on en apprend vraiment beaucoup. Maintenant, je vais aller voir donc les aides extérieures que cette personne, j'ai parlé tout à l'heure de l'univers, la source et le divin. Alors, quelle force il a pour rayonner comme ça, pour pouvoir rayonner. La justesse, eh oui, eh oui, eh oui. Il se libérer de son ego. C'est les aides extérieures. Donc c'est le rayon jaune et orangé. Et vous, waouh, c'est votre intuition, bien sûr. C'est l'ouverture, c'est développer son intuition. C'est les aides extérieures.
Là vraiment, son mental a besoin d'éclaircir vraiment des idées, des pensées négatives, bloquantes, encombrées. Et il a besoin de s'apaiser. Voilà. Et de trouver des solutions simples, rapides à ce qu'il vit actuellement. Mais il a surtout besoin d'une aide beaucoup plus profonde. Voilà. Donc se libérer de son ego, des doutes, de l'emprisonnement, de tout ce qui l'empêche vraiment de continuer sur son chemin et d'avancer sereinement. Du discernement, en fait, à trouver. Voilà. Il a besoin de discernement. Pour bien sûr, avancer de manière juste. Alors, les dauphins et Sirius. Là, il ne s'agit pas de guérir des émotions qui sont en vous, mais aussi de toujours développer vos qualités extrasensorielles pour tout résoudre dans votre quotidien. Vous avez cette force d'avoir des intuitions. Cette force, vous avez ces intuitions en vous. Eh bien, on vous dit de continuer à développer ce sixième sens et de vous écouter, d'écouter. Voilà. D'être dans l'amour inconditionnel, de méditer pour plonger dans votre inconscient, de lâcher le mental. Voilà, pour vous ouvrir à quelque chose de plus, à des dimensions supérieures. Lâchez le mental, laissez-vous porter dans le flot de la vie, en fait, de votre vie, de votre quotidien. C'est magnifique, que des belles cartes. Non mais là, sincèrement, très bien. Pour finir, je vais prendre quelques charms. Joli tirage, c'est plein d'espoir. Maintenant, voilà, on n'attend pas, on ne se met pas dans l'attente et on se laisse porter par les événements de la vie. Et on crée des ouvertures. Des ouvertures. Bon, on voit toujours le lien. Bon, il y a une croix, hein, je parlais de la religion la dernière fois. C'est surtout la fin de quelque chose, le début d'autre chose. Un nouveau commencement, un nouveau chapitre. D'accord ? On voit l'anneau, l'anneau, le lien, l'amour, ce qui vous lie. Voilà, avec le cœur. Le papillon, la transformation, hein, d'accord, l'indépendance aussi, mais surtout oui, oui, la transformation. On voit que les finances ont pu poser problème, peuvent poser problème en ce moment, mais vous allez trouver la clé. Merci mes guides, je n'avais même pas vu la clé. Vous allez avoir de la chance et la clé pour pouvoir vous sortir d'un pas difficile. Si vous êtes dans un pas difficile parce que vous avez beaucoup dépensé ou il y a eu beaucoup de dépenses, rassurez-vous, vous êtes protégé avec l'étoile. Merci mes guides. Ils me disent tout avant que je regarde, donc c'est bien. Ouais, là on me dit que vous allez sortir des toxicités, hein, donc là c'est bon, le toxique c'est derrière vous, d'accord. Le diamant solide comme un roc, de la franchise, de l'engagement, de l'amour éternel, de la droiture, de la solidité. Voilà tout ce qui peut arriver dans votre vie, les finances qui vont être au rendez-vous. Donc voilà, avec les poissons, beaucoup d'émotions aussi. On voit l'arbre de Noël, je l'ai sorti déjà, je pense. Le sapin, les réjouissances, les émotions, l'hiver. Donc cet hiver, c'est quoi ça? Attendez, j'arrive pas à voir ce que c'est. C'est un chien ça. D'accord, alors. Donc l'arbre de vie, hein. Donc l'arbre de vie, renaissance, conducteur, c'est être relié aux 4 éléments, d'accord? L'eau, l'air, la terre et le feu. C'est une connexion avec le haut, quoi, avec l'univers, avec les dieux, avec les archanges et les anges. Le chien. Alors le chien, il peut y avoir de la fidélité, hein, donc c'est la fidélité. C'est aussi l'amitié qui est très importante dans votre vie. Vous entourez des bonnes personnes. C'est
C'est l'attachement aussi, c'est l'attachement à quelque chose, à une cause. Voilà, c'est tout ça, en fait. Eh bien, dites-moi, j'ai eu beaucoup de messages. Hop. Je finis avec une carte d'enseignement et de protection de l'archange Métatron pour vous. Pour vous. Oula, ça fait trop. En plus, elles ont failli brûler, elles ont failli tomber dans la flamme. Bon, bah dites-moi, c'est des cartes, c'est vraiment un tirage très encourageant. Merci mes guides. Symptômes de l'éveil émotionnel, ben voilà. C'est la guérison, c'est l'ouverture du chakra du cœur. Voilà. Si vous voulez la lire par vous-même, je sais pas, je vais la mettre comme il faut. Si vous mettez sur pause peut-être, mais c'est pas trop trouble. Fou. Vous ressentez plusieurs émotions en ce moment, s'entremêler en vous, et vous ne savez pas comment les gérer. Vous êtes plus sensible et vous pleurez plus souvent aussi. Les symptômes de l'éveil sont de plus en plus persistants. C'est parce que vous êtes dans une phase importante qui nécessite que vous écriviez ce qui se passe en vous. Rapprochez-vous de la nature et enracinez-vous. Voilà. Ce qui résume très bien mon tirage d'aujourd'hui. Eh bien, je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. Ça me fait vraiment très plaisir de vous proposer des tirages comme ça. Je ressens moi aussi tout cet éveil émotionnel. Je pense que ceux qui font partie de ma famille d'âmes et qui sont vraiment au même stade que moi peuvent ressentir tout ça. En tout cas, ça remue beaucoup en ce moment, donc reposez-vous parce que vous allez ressentir quand même pas mal de fatigue, je pense, là, dans pas longtemps. Donc, prenez soin de vous, hein, parce que, comme je le dis souvent, c'est l'essentiel. Vous voyez, j'en perds ma voix. Et je vous dis à très vite pour 2 petites capsules que je vais faire là, dans le week-end, je pense. Sur le chèque d'abondance et les nouvelles lunes, les pleines lunes, et aussi demander, faire des intentions, et aussi sur les nombres, les nombres sacrés et angéliques. Et après, je parlerai des heures miroirs, des synchronicités qu'on peut avoir sur notre chemin, dans une autre capsule. Je ne vais pas pouvoir faire tout en même temps, bien sûr, donc je ferai selon mes intuitions et selon mes infos. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous embrasse bien fort. À très vite. Ciao, ciao.